Donc, soit G, la fonction, est-elle dérivable sur R? Donc, la fonction G, oui, elle est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que c'est un polynôme. C'est un polynôme, donc G est dérivable sur R. Les limites de G. La limite en moins l'infini de G, ça c'est une écriture correcte, je vous rappelle, égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x3 moins 5x carré plus 4x plus 5. Alors, ça tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini, moins l'infini. Alors attention à vos petits traits, hein. Prenez-les larges comme ça pour que ce soit bien clair. Ça va vers moins l'infini, moins l'infini. La limite quand x en plus l'infini de G, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Là, je vois tout de suite que j'aurai une forme indéterminée. Donc, je mets le plus grand en facteur. Chacun de ces membres tend vers 0. Tout ça, ça tend vers 2. C'est plus l'infini. Faire le tableau de variation de G. Bon, je ne fais pas le calcul, c'est un polynôme. Enfin si, je fais le calcul. En marquant ça, je montre bien que je connais mes formules. C'est 6x carré moins 10x plus 4. C'est un polynôme, c'est un trinôme. Avec delta égale b carré. Alors attention les parenthèses, hein, moins 4ac. Mais ce calcul-là, vous le faites à la calculatrice, bien sûr. Mais vous mettez les parenthèses sur la calculatrice. Et ça nous fait 100 moins 24. Non, ça c'est un 4, hein, comme quoi c'est très mal écrit. 4 fois 4, 16, fois 6, 96, il reste 4, d'où les racines. Alors c'est moins b, donc moins 10, plus racine de 4 sur 2 fois 6, ce qui nous fait 12, 1, et x2 égale, donc 10 moins 2 divisé par 12, 8 douzièmes, 2 tiers. Alors, regardez votre résultat, beaucoup d'entre vous ne simplifient pas les fractions, c'est de la folie, vous devez simplifier les résultats, et deuxièmement, vous compliquez la vie parce que vous allez avoir des calculs plus complexes après. Alors, les nombres, c'est 2 tiers et 1. Regardons le trinôme. Il est là, son A est positif, donc il est comme ça. Ici, c'est 2 tiers, ici, c'est 1. Donc là, c'est 0, et là, c'est moins, plus 8. Hein. On peut... Donc j'ai, hop, 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 G de 2 tiers, vous le faites à la calculatrice, mais il faut le faire, et vous trouvez comme valeur approchée combien? Bon, à peu près 6, virgule, donc 0, et en 1, ça se fait en valeur exacte, et ça fait 6. Oui, donc là, je suis obligé de mettre 6,04 pour que ce soit clair.
Les limites, je croise les doigts. Qu'est-ce que j'ai trouvé en plus l'infini? Ah ben j'ai bon. Là, c'est une excellente vérification. Voilà. Demander la courbe à la calculatrice ne doit pas prendre beaucoup de temps. Franchement, il faut le faire. Faire un tableau de signes de G. Donc, alors, le théorème nous dit la limite en moins l'infini de G, c'est moins l'infini, c'est inférieur à 0. G de 2 tiers, c'est supérieur à 0. Et G' est strictement positif. Donc, elle est continue et strictement croissante. Donc, il existe une seule et unique solution à G de x égale 0 sur là. En fait, à un moment, pouf, ça coûte 0. On l'a déjà vu. Hein, c'est... Alors, je vais l'appeler alpha. Et on trouve alpha à peu près égal à combien? Donc ça veut dire que vous regardez sur la courbe. Oui. Combien? Moins 0,75. Et de même, avec... Il y en a une deuxième? Non. Donc là, c'est moins l'infini. Là, c'est mon alpha à peu près égal à moins 0,64. Là, c'est plus l'infini. G est donc négative, nulle et positive. Regardez, là, les valeurs sont d'abord négatives. Après, tout là, les valeurs sont positives. Tout est cohérent. OK? Bon, le programme dit bien que cette flèche-là, sur un tableau de variation, signifie qu'elle est continue et strictement croissante. Donc, moi, vous me dites, donc, par théorème, pouf, terminé. Hein, je vous disais toujours, on lit le tableau de variation. À la limite, vous dites, par théorème, du tableau de variation, je déduis. Terminé. OK.